Salut, salut, salut tout le monde, bienvenue dans ce live. Nous sommes samedi, bienvenue dans ce 25e live de confinement. Je vous laisse le temps d'arriver tranquillou en ce samedi matin. Tranquille, tranquille. Bienvenue à vous si vous êtes en replay via Facebook ou via YouTube. Je vous laisse arriver tranquille. Comme ça, vous me direz si la connexion est bonne. Ah, ça y est, ça commence à arriver. Merci de me dire, les amis, si la connexion est bonne, si vous avez une bonne réception de votre côté, si tout va bien. Et puis, vous pourrez me dire dans les commentaires comment est-ce que vous vous sentez ce matin. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez vous dire que vous allez passer une bonne journée aujourd'hui? Bienvenue, salut Ludo, salut Stéphanie, salut Ludo, salut, dis-moi, est-ce que tu peux me dire si la connexion est bonne ce matin, si tu reçois bien de ton côté, si le son est bon. Comment vas-tu Stéphanie depuis hier? Salut Michel, salut les amis, content de vous revoir ce matin pour ce 25e live. Et oui, ça avance, 25e live. Tout va bien, son et image, super, merci Ludo, merci. Comment est-ce que tu te sens Ludo? Comment est-ce que ça va? Hello tout le monde, comment va? Nous demande Michel. Bah écoute, moi je vais très très bien, magnifiquement bien même, j'ai envie de dire. Mais je fais en sorte d'aller bien. Ce matin, je me suis levé tôt, j'ai médité, j'ai fait du sport, je suis allé courir, j'ai fait du TRX, enfin voilà. Vraiment se mettre en bonne énergie, c'est vraiment important. On va pas se sentir bien comme ça par hasard, surtout en ces temps qui peuvent être un petit peu moroses et qui peuvent impacter le moral, bien sûr. Salut Hermine, Stéphanie, bonjour Vincent, tout va bien, merci. Le soleil est toujours là, toujours en Vendée le soleil, bon bah super, super, super. Génial. Donc, comment est-ce que vous avez trouvé, les amis, enfin trouvé, c'est pas trouvé, mais qu'est-ce que vous a apporté le live d'hier? Voilà, c'était sur comment dépasser ses peurs et les utiliser comme tremplin. Voilà, est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que ça vous a permis d'identifier certaines peurs et comment justement transformer ces peurs en énergie? C'est ça qui est important. C'est transformer ces peurs en fuel, en énergie pour pouvoir avancer. Donc là, c'était dans le 24e live, le live d'hier, vendredi. Vendredi. Salut Camille, j'espère que tu vas bien. La connexion est bonne de mon côté. Tu es d'où toi Camille? Déjà, est-ce que tu peux me rappeler comme tu voyages beaucoup? Où est-ce que tu es en ce moment? Salut Stéphanie, deuxième Stéphanie. Ludo, ça va très bien. Méditation et sport, une page d'enfer. Ouais, génial, génial, super Ludo. Vous savez, les amis, le fait de méditer en ce moment, c'est vraiment très très important. Très très important de se centrer sur soi et de respirer en conscience. Vraiment important. Important de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour soi. Et aujourd'hui, ce que l'on va voir, voilà, on va voir trouver sa raison d'être. Est-ce qu'on l'a déjà cherché notre raison d'être? Peut-être pas, parce que voilà, c'est pas quelque chose que l'on apprend. Et on va voir tout ça aujourd'hui et voir l'importance de trouver sa raison d'être. Salut Virginie, salut Maude, ah c'est le week-end, salut Maude, comment vas-tu? Comment vas-tu? Donc moi je vais me présenter, voilà, hein, comme à chaque fois pour les personnes que je ne connais pas. Donc je m'appelle Vincent Momousseau, je suis coach, voilà, en développement professionnel et personnel. Et voilà, je fais ces lives pour que l'on puisse garder un lien entre nous et surtout nous apporter du positif et partager chacun, voilà, ce que l'on met en place dans notre vie pour se sentir mieux. Donc voilà, je suis également conférencier et formateur. Et j'habite à Tours, voilà, je suis en Indre-et-Loire, je l'avais peut-être pas dit ça. Et mon souhait vraiment avec ces lives, c'est d'impacter un maximum de personnes d'une manière positive. Voilà, on sait très bien que pendant le Covid, ça peut être compliqué, on peut le vivre d'une façon compliquée.
voilà, le confinement, avec qui l'on est, comment est-ce que ça se passe, si on peut pas sortir ou si c'est compliqué pour nous de sortir, ça peut être très compliqué. Et voilà, ce live, je veux que ça soit vraiment une fenêtre en fait, une fenêtre où l'on puisse communiquer entre nous et puis surtout devenir plus fort de l'intérieur. Devenir plus fort et se dire que il y a toujours des choses, on peut toujours mettre en place des choses, et bien finalement pour se sentir mieux, pour avancer sur un chemin qui n'est pas forcément facile. Donc, je vous encourage à vous abonner à ma page Vincent Mousseau, FBE Consulting. Voilà, la page là où vous êtes d'ailleurs en ce moment, si vous êtes en direct pour les lives. Et puis comme ça, vous aurez une notification avant chaque replay. Et puis à ma chaîne YouTube. Voilà, j'ai une chaîne YouTube, le même nom, Vincent Mousseau, FBE Consulting. Pareil, abonnez-vous comme ça, vous pourrez recevoir les replays et puis les partager. N'hésitez pas à partager ce live. Voilà, si vous pensez qu'il peut impacter des personnes autour de vous. Donc ce live, le 25e live pendant le confinement, où on va parler de trouver sa raison d'être. Trouver sa raison d'être, en quoi c'est important de trouver sa raison d'être et en quoi ça va nous donner toujours de la motivation et de l'énergie. En cette période de confinement, voilà, on peut voir comme un moment propice justement pour faire le point sur sa vie. C'est ce qu'on fait à travers tous ces lives. Et voir réellement si notre vie, elle nous correspond. Si vraiment notre vie, elle a un sens pour nous-mêmes. Si elle répond à nos attentes et à nos envies. Encore faut-il savoir quelles sont nos attentes, les amis, et quelles sont nos envies. Et surtout, quelles sont nos valeurs. C'est intéressant ça à se poser comme question. Quelles sont nos valeurs? Est-ce qu'on s'est déjà posé, voilà, on a réfléchi, on a fermé les yeux et on s'est demandé, ok, je vais travailler sur mes valeurs. Quelles sont mes valeurs et est-ce que la vie que je vis finalement correspond à mes valeurs? Et c'est ce qu'on va faire là. Alors on va le faire en live et je vous encourage vraiment à vous le refaire après, prendre du temps pour aller encore plus loin. Donc quelle est notre raison de vivre? La raison d'être, vraiment qui va nous prendre aux tripes tous les matins quand on va se lever. Est-ce qu'on s'est déjà interrogé là-dessus? Est-ce que l'on sait pourquoi on se lève tous les matins? Ou est-ce qu'on est en mode automatique finalement sans trop y penser? C'est vrai, alors le Covid nous a stoppé net dans notre élan. Et justement, ça nous offre du temps pour faire cette introspection sur nous-mêmes, pour nous interroger sur nous-mêmes. Est-ce que ça vous parle, ça, les amis? Je refais un petit tour sur le chat. Salut Elodie, comment vas-tu? Tu es dans quel coin, toi, Elodie? Dis-moi, parce que je sais que tu as déménagé. Camille, je suis du côté de Metz. Ah oui, voilà, je suis en transit chez mes parents pendant ce confinement à une quinzaine de kilomètres de Metz. Ah oui, c'est vrai, Metz. Ouais, sujet intéressant, Michel. Ouais, tout à fait. Salut Nathalie, Ludo perso, j'ai retrouvé une positivité d'enfer. Ce confinement est en fait une superbe aubaine de mon côté. Bravo Ludo, et tu sais, ça peut être une aubaine. Vraiment, on peut s'en servir de ce confinement comme un tremplin ou bien comme d'un précipice. Et ce que l'on va vivre va vraiment être en résonance avec notre psychologie. Si nous, on le vit bien à l'intérieur, du coup, on va bien vivre à l'extérieur. Et ce confinement va plus en faire une perle, comme un diamant brut, et que tous les jours, on va s'efforcer à sculpter, à polir. Ou bien à l'inverse, on va se dire que c'est la grosse merde, que tout va mal, qu'on n'a pas de chance, que blablabla. Et du coup, c'est pareil, on va réellement vivre ce confinement comme ça. Et ça, c'est intéressant. Et merci Ludo vraiment de ton retour. C'est vraiment intéressant de toujours voir des opportunités partout. Toujours. Il y a toujours des opportunités. Et là, comme Ludo, moi, je vois vraiment ça comme une opportunité. Ce confinement, je le vois comme une opportunité, même si bien sûr ça va nous embêter, parce qu'on ne peut pas sortir, parce qu'il y a une restriction de la liberté, et on peut le vivre voilà, d'une façon compliquée, mais encore une fois, ça va être un choix. Moi, je sais que pour moi, ça peut être un peu compliqué, voilà, j'ai vraiment enfin, j'aime me sentir libre, et pour moi, la liberté, c'est vraiment une valeur, pour le coup, que j'entretiens, et je vais pas trop là-dedans. Je vais pas trop là-dedans. Je me dis, ah, restriction de liberté, machin. Oh, je coupe tout. Ok, pour l'instant, encore une fois, on se remet dans l'instant présent. Ok, pour l'instant, on peut encore au moins sortir une heure. Eh bien, profitons de cette heure. On peut encore au moins faire ça. Eh bien, faisons ça. Toujours prendre conscience et avoir de la gratitude pour ce que l'on a. Parce que bien souvent, on va se plaindre sur ce que l'on n'a pas ou plus. Et c'est ok, on peut le faire.
Mais ça va pas nous apporter des bonnes émotions et on va pas se sentir bien, les amis. Donc, voir vraiment ce que l'on a maintenant, maintenant, maintenant. Ah, bravo Ludo, bravo. Michel, content de participer à ce live. Eh ben, très, très content que tu sois là à ce live, Michel. Maud, ça va super. J'ai dit à tout le monde, à 11h, je ne suis là pour personne. Ah, merci beaucoup, Maud, c'est cool. C'est cool. Salut Florence, salut Blandine. Ouais, salut Florence. Ingrid, bonjour à tous. Super beau soleil aujourd'hui. Ouais, c'est vrai qu'il fait bon en Touraine, il fait très beau. J'espère que c'est pareil chez vous. Et encore, je suis du genre à pas me laisser impacter par le temps. Voilà, il fait beau, c'est cool, mais il fait pas beau. C'est pas pour ça que je vais passer une mauvaise journée. Salut Michel, salut Martine. Nathalie, bonjour Vincent, comment vas-tu? Eh bien écoute, je vais très très bien Nathalie, merci beaucoup. Vraiment, je me sens bien. Comme je disais en début de live, et je fais en sorte de me sentir bien. Voilà ce que je partage en séance avec mes coachés. Et ben, c'est ce que je vous partage avec vous pour beaucoup à travers ces lives. Et je fais ça pour moi également. C'est pas juste, je vais dire des trucs. Non, non, je le fais pour moi. C'est vraiment des choses que je fais et ça m'apporte de l'énergie et ça me permet de me sentir bien. C'est ça qui est important. Salut FX, salut Ronan, salut Julien, j'espère que tu vas bien. Ronan, salut et fraternité camarade. Salut et fraternité à toi Ronan. Ronan, encore une vidéo sur la dépression, un de ces quatre. Ah, sur la dépression, bah écoute, ouais, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, je vais voir ça. Je vais voir si j'ai les compétences pour ça. Salut Cécile, salut Sylvia. Elodie, je suis à Sceaux, Hauts-de-Seine, 92. Ah oui, c'est vrai, tu es là-bas maintenant. Avant, tu étais en Touraine, Elodie. C'est comme ça que l'on s'est rencontrés d'ailleurs. Maud, yes, ça me parle. Je me rends compte que contrairement à plein de gens, le confinement n'est pas spécialement pour moi l'occasion de faire des choses que je ne peux pas faire d'habitude. Car d'habitude, je fais déjà tout ce que j'ai envie de faire. Oui, tout à fait, Maud. Toi, tu es un entrepreneur, une entrepreneuse, je sais pas trop comment on dit, mais vraiment avec avec plein d'objectifs et t'es méga inspirante par rapport à tout ce que tu fais. Donc voilà, pour te connaître, je sais que déjà tu avances très très bien dans la vie, on va dire, dans la vie de tous les jours avant le confinement. Bravo Maud. Salut Philippe, Michel, le partage avec les autres m'inspire, c'est ce qui m'anime, soif d'apprendre et grandir tous les jours, profiter de la vie. Exactement, et ben moi c'est exactement pareil Michel. Salut Sapsab, salut Georges, salut Sophie, salut Greg, GT Plombry. Ouais, salut Greg. Ok, super les amis, ben, on est nombreux ce matin encore une fois sur ce live, c'est cool. Donc trouver sa raison d'être, comme je le disais au départ, va nous apporter de la motivation. Pourquoi? Parce qu'on va vraiment être aligné avec nous-mêmes, avec nous-mêmes, et finalement heureux d'exister. Heureux d'exister. Vous savez les amis, quand je me lève le matin, confinement ou pas, je suis méga heureux d'exister. Parce que je sais, je me donne un ordre en fait. Aujourd'hui, je vais passer une bonne journée. Et bien sûr que je peux avoir des émotions négatives, je peux ne pas me sentir bien, et c'est ok, j'accepte ça. Hein, c'est important d'accepter ces émotions négatives, mais c'est pas que ces émotions négatives en fait, elles prennent le dessus. Ok, on va recevoir une droite, bam, de nos émotions négatives, on va les vivre, mais après on va se relever tout le temps, vraiment comme un boxeur qui est sur un ring. On reçoit une droite, un uppercut, ok, on le vit mal, c'est déstabilisant, mais on se relève et on avance. Et on avance. Et on avance, et plus on va avancer avec une raison d'être vraiment qui va nous parler, et plus notre vie, les amis, moi je le vis vraiment, elle va avoir du sens et elle va avoir de la saveur. On va savoir pourquoi on se lève le matin. Vous savez, il y a une étude qui a été faite où on interrogeait des gens en leur demandant bah, pourquoi est-ce qu'ils allaient travailler le matin et qu'est-ce qui les animait. Et la plupart des gens ne savaient pas. Ils disaient non, bah, je vais travailler, oui, mais pourquoi est-ce que vous allez travailler? Pourquoi est-ce que vous vous levez le matin? Bah, pour gagner de l'argent, oui, d'accord, mais à quoi est-ce que ça va vous servir de gagner de l'argent? Bah, payer mes impôts, machin, bon, laissez-moi, je suis déjà en retard et bing. Mais il n'y avait pas cette étincelle. Il n'y avait pas vraiment ce sens. Ce sens. Eh bien, je me lève, pardon, parce que je contribue à telle ou telle chose. On va voir tout ça. Je me lève parce que euh, je vais vivre ma journée d'une façon importante pour moi. C'est ça le truc.
Et si on vit, voilà, comme ces personnes dans cette étude, peut-être que l'on va vivre une vie finalement qui est dénuée de sens. On va pas avoir l'impression de choisir notre direction. Et puis peut-être qu'on va attendre que le hasard, que la chance intervienne dans nos vies pour se sentir mieux. Moi perso, j'attends jamais que le hasard ou la chance fasse en sorte que ma vie s'améliore. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Si je veux améliorer ma vie, eh bien, je vais déjà en prendre conscience quelle sphère je vais améliorer de ma vie. Et je vais commencer, alors à travailler, on peut employer un autre mot, mais je vais commencer vraiment à œuvrer par rapport à ça, à améliorer telle ou telle sphère de ma vie. Ok, je sens que je suis fatigué, je sens que physiquement je me sens pas bien. Et ben, je vais pas me dire bon bah il y aura de meilleurs jours. Bon bah c'est cool. Alors je peux l'accepter. C'est important aussi de se reposer, de se dire ok là je me sens pas très bien. Eh bien je vais accepter de pas me sentir bien. Aujourd'hui je vais rien faire. Je vais me reposer. Je vais prendre un livre. Je vais écouter de la musique. Je vais mater des séries. Et c'est d'accord. C'est d'accord. Mais si on sent que cette fatigue, elle s'accentue et puis qu'on en a ras-le-bol de regarder des séries, que voilà, on veut sortir, on aimerait refaire du sport et qu'on n'a pas cette énergie, eh bien là, c'est vraiment important de se dire, ok, je vais modifier des choses. Je vais modifier des choses. Et là, du coup, on se prend en main. On se prend en main. Et c'est ça qui est important finalement, c'est se prendre en main. Et ces lives, j'ai comme ambition qu'ils servent à ça et que chaque personne prenne conscience euh, qu'on peut vraiment prendre notre vie en main et qu'on est vraiment acteur de notre vie. On peut réellement euh, modifier notre vie si on a envie de modifier notre vie, bien sûr. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir dans ma vie un minimum de frustration. Un minimum. Et finalement, quand on a une vie qui a du sens pour soi, et si on veut quelque chose que l'on n'a pas, eh bien, plutôt que de se plaindre, si vous êtes d'accord avec ça, les amis, plutôt que de se plaindre, eh bien, on va passer à l'action pour s'apporter ce que l'on veut. Ah oui, c'est ça le truc. On va passer à l'action, on va pas attendre que ça soit Monsieur Hasard ou Madame Chance qui sonne à notre porte et qui nous amène un cadeau. Ça va jamais arriver. Franchement, ça va jamais arriver. Moi, ça fait longtemps que je compte pas là-dessus. Non, non, je veux quelque chose, et bien moi, je fais en sorte d'atteindre cet objectif. Après, je l'atteins pas, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est le chemin qui est important. Mais comment, encore une fois, est-ce qu'on peut faire pour modifier ça et se dire d'accord, d'accord, là j'ai vu que ce chemin, finalement, je pensais qu'il allait m'apporter du bien-être, ben il m'en apporte pas. Bah c'est pas grave, c'est pas grave, on apprend tous les jours. Eh bien, je vais faire autre chose. Je vais faire autre chose. Je vais modifier autre chose. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous savez, à l'école, on nous a demandé généralement ce que l'on voulait faire dans la vie. Bah tiens, qu'est-ce que tu veux faire? Quel métier tu vas choisir? On nous a jamais demandé, mais qu'est-ce que tu veux être plus tard? Qu'est-ce qui t'anime? C'est quoi qui t'anime? Qu'est-ce que tu as au plus profond de toi-même? Jamais. Et justement, ce qui pouvait nous animer, eh bien, si on prend du recul, on voit que ce qui nous anime, on nous incite à le mettre de côté. Ah mais moi, ce qui m'anime, c'est de faire de l'aide humanitaire, par exemple. C'est vraiment quelque chose qui m'anime. Oui, non, mais ça, ok, c'est bien gentil, mais ça, tu vas pas pouvoir en vivre. Donc ça, tu mets ça de côté, tu feras ça, voilà, tu vas t'inscrire à une asso. Non, mais trouve-toi un vrai travail, entre guillemets. Vous savez, le vrai travail. On a tous entendu ça. Trouve-toi un vrai travail. Ah bon, d'accord. Bon, bah j'avais ça vraiment comme rêve. Vraiment, je sentais que quand je pensais à ça, ouais, ça me prenait au trip, c'était cool. Bon, bah c'est pas grave, je ferai ça plus tard. Et puis peut-être qu'on va le faire jamais. On va jamais le faire. Ah moi, ce qui m'anime, c'est vraiment, voilà, j'adore jouer de la musique, j'aimerais jouer devant des personnes. Oui, oui, non, mais oui, 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 mais arrête de rêver, s'il te plaît. Ouf, ouais, arrête de rêver un peu. Reviens sur Terre. Donc tout ce qui nous animait, tout ce qui vraiment nous faisait vibrer finalement, on nous a incité à le mettre de côté pour être dans le faire. Tu vas faire des choses avant tout pour gagner ta vie. Ouais, mais si gagner notre vie, finalement, on perd notre raison d'être à fond et qu'on vit une vie qui est dénuée de sens, à quoi ça va servir? C'est là, vous savez, où on va avoir beaucoup de burn-out, on va vivre beaucoup de burn-out. Euh, je ne crois pas du tout que le burn-out soit parce qu'on va beaucoup travailler. Je travaille beaucoup. Je sais que sur ce live, il y a beaucoup de personnes qui travaillent beaucoup. Moi, je me lève tôt, je me couche assez tard, même en période de confinement. Voilà, je travaille beaucoup. Euh,
mais en fait, je m'éclate tellement à faire ce que je fais que ça me donne de l'énergie. Bien sûr, je suis fatigué le soir, mais j'ai de l'énergie, je suis content de ma journée. Je me dis pas, mais quelle journée de merde, mais quelle journée à la con, franchement, mais j'ai perdu du temps. Mais loin de là. Loin de là, parce que comment dire, j'apprends tous les jours. J'apprends à travers ces lives, j'apprends énormément. À travers vous, j'apprends énormément. J'apprends énormément. Et toute ma journée est comme ça. Je vais lire, je suis en train d'écrire un livre, donc je fais des recherches et tout ça. J'apprends énormément. J'apprends énormément. Et ça m'anime. Ça m'anime. C'est ça, avoir une vie qui a du sens pour soi. Ou quand on se lève le matin, on sait qu'on va passer une super journée. Parce que cette journée, elle va remplir nos valeurs. Elle va remplir, non, mais elle va être en résonance avec nos valeurs. Elle va alimenter nos valeurs. Voilà, c'est ça. Elle va alimenter nos valeurs. Et est-ce que ça, c'est pas méga intéressant? Pour moi, c'est méga intéressant. Et vous savez, là, on est en train de se poser la question, de se dire, ok, est-ce que ma vie, elle a du sens pour moi? Déjà, important, on ne va pas se juger. On ne va pas se culpabiliser. C'est important ça. Vraiment, j'insiste toujours là-dessus. On s'apporte de la douceur. On s'apporte vraiment de l'amour à soi. On fait toujours du meilleur qu'on peut. Peut-être que là, on va prendre conscience, se dire, mais non, en fait, ben, je suis carrément à côté de la plaque par rapport à ma vie. J'avais des rêves, j'avais des passions et je les vis plus. Ok, c'est juste une prise de conscience. On n'est pas là pour se flageller, ça, on laisse ça de côté. Ça, c'est juste notre ego. Notre ego. On fait monter le cœur dans la tête. Fou. D'accord. On se voit avec notre cœur. On se voit vraiment avec notre cœur. C'est juste dire, ok, eh bien, qu'est-ce que tu vas faire à partir de maintenant? Moi, c'est vraiment comme ça que je fonctionne, comme ça que j'accompagne les personnes. Peu importe ce qu'on a vécu avant, peu importe ce qui s'est passé. Alors, bien sûr que ça va nous laisser des traces psychologiques, bien évidemment. Mais soit on va toujours ressasser le passé, vraiment, quand on va toujours ressasser avec un bâton de merde, vraiment, ça va être ça, on va ressasser, puis ah oui, mais j'ai vécu ça, j'ai pas eu de chance, et puis il s'est passé ci, il s'est passé ça, et puis moi je peux pas changer ma vie, et puis voilà, c'est d'accord. On peut être comme ça, mais les amis, notre vie, elle va pas changer. Elle va pas changer. C'est vraiment nous qui créons notre propre règle du jeu. Donc, s'il est toujours à avoir finalement des éléments du passé qui ne nous plaisent pas, et si ces éléments, on les met en avant, eh bien forcément, oh, excusez-moi, tac, eh bien forcément, on va pas se sentir très bien. Parce que toujours, on va ressasser ce passé. Au bout d'un moment, c'est se dire, ok, j'ai pas forcément eu le passé que j'aurais voulu avoir, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Moi, c'est vraiment comme ça que j'accompagne les personnes. Ok, à partir de maintenant, qu'est-ce que l'on va faire pour que ta vie, elle prenne une autre direction? À partir de maintenant, qu'est-ce que l'on va changer maintenant pour que ta vie, elle prenne une autre direction? Que ta vie, elle ait davantage de saveur. Et rien que ça, les amis, ça va commencer à nous remplir de quelque chose. Ça va commencer à nous remplir de quelque chose qui va nous rapprocher de nous-mêmes et qui va pas toujours nous scotcher, nous ventouser, je sais pas si ça se dit, mais à un passé qui ne nous plaît pas, qu'on peut trouver nauséabonde, mais qu'on va toujours alimenter avec nos passés, avec notre passé. D'accord? Toujours. Donc là, on va se dire, ok, si je veux vivre une vie qui a du sens pour moi, il y a directement un truc qui va arriver. C'est peut-être déjà arrivé d'ailleurs dans votre esprit, pardon, c'est le regard des autres. Ouh, ah oui, mais attends, si je vis réellement ma vie, attends, tu me demandes ça, de vivre réellement ma vie, bah, les autres, ils vont pas comprendre. Ah, les autres, ils vont me dire que je suis dingue, que voilà, j'ai un métier, je travaille dans une banque par exemple, et là je me rends compte que voilà, ça se fait un petit moment déjà, et puis que ça me plaît plus. Attends, tu vas dire que je vais quitter ma banque, mais les autres, mes amis, vont pas comprendre. Vont pas comprendre. Et d'ailleurs, par rapport à ça, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans l'administration avec comment dire, un confort, enfin, j'appelle ça un pseudo-confort finalement. Et quand ces personnes qui sont dans l'administration avec comme on dit, une stabilité de l'emploi, non, c'est pas comme ça qu'on dit, enfin, vous voyez ce que je veux dire, une sécurité de l'emploi, voilà. Et si ces personnes se disent non, mais franchement, moi, je vais au bureau, ah, ça me dit plus rien, enfin, je traîne la savate, j'en ai ras-le-bol. Et beaucoup de gens vont leur dire non, mais arrête pas, mais t'es dingue. Mais surtout en ce moment, t'as vu par les temps qui courent. Non, mais reste là-dedans. Et généralement, ces gens vont être démotivés par l'extérieur et vont continuer à rester à finalement à faire un métier qui ne plaît plus
Tout ça pour une pseudo, parce qu'en plus c'est vraiment une pseudo-stabilité. Pour moi, ça n'a aucun sens. Pour moi, ça n'a aucun sens. Et c'est là où va venir dépression. Ronan t'en parlait tout à l'heure, burn-out. Enfin, c'est comme ça que ça arrive. Parce que, mais finalement, mais on est carrément à côté de la plaque avec nos valeurs. Tout ça parce que, aux yeux de la société, notre job est bon. Non, mais les gens, ils font pas notre job. Ok, les gens, ils font pas notre job. Si nous, notre job ne nous correspond pas, bah, est-ce qu'on n'a pas le droit d'être légitime de vouloir changer? Et là, justement, ce temps, il est propice pour ça, se dire, mais ok, je vais m'interroger sur mon job. Et c'est pas partir du jour au lendemain, mais c'est déjà commencer à s'interroger. Et là, on va voir justement les questions qui nous permettent de se rapprocher, c'est ça, de se rapprocher de notre raison d'être. Et vous savez, si vous ne connaissez pas votre raison d'être, c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'encore une fois, on s'est jamais posé la question là-dessus, personne ne nous a interrogé, sauf si on a fait déjà un travail sur soi, et je vous en félicite. Et c'est toujours le bon moment pour faire un travail sur soi. Toujours, toujours. Et pour ça, alors là, on va parler de l'ikigai, d'accord? Euh, Si vous voulez que je vous envoie le schéma, là, je vais vous dire déjà les questions à se poser, mais vous m'envoyez un message en mode, enfin, en mode privé, j'allais dire, mais sur Messenger, et je vous enverrai par Messenger vraiment cet ikigai que vous pourrez remplir chez vous et vraiment pour vous rapprocher au maximum de ce qui vous fait vibrer. Donc déjà, la première question à vous poser, c'est de vous demander qu'est-ce que vous aimez dans la vie, en règle générale, qu'est-ce que vous aimez? Première question. La deuxième question, donc je vous encourage, c'est vrai que je vous ai pas dit à prendre un cahier ou un truc pour écrire, mais je vous encourage vraiment à prendre des notes à travers ces lives. Voilà, c'est pas parce que c'est offert que ça n'a pas de valeur, d'accord? Dans ces lives, enfin pour moi, je donne vraiment de la valeur, donc n'hésitez pas, franchement, à prendre des notes pour pouvoir y revenir. Et quand justement, des fois, vous aurez des moments où vous ne vous sentez pas bien, relire vos notes. Relire vos notes, c'est vraiment ce que les personnes que j'accompagne, et je les encourage vraiment à ça. Tu vas prendre des notes au maximum. Parce que vous savez, ce qu'on entend, voilà, sur un live comme ça, en fait, on va retenir 7% de ce qui a été dit. 7% de ce qui a été dit. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de répéter les choses, on a besoin de se faire répéter les choses comme un enseignant qui va répéter de nombreuses fois les mêmes choses. Mais pour que ça s'intègre, eh bien c'est vraiment un process à faire. Donc la première question, qu'est-ce que vous aimez? La deuxième question, quels sont vos talents? Quel est votre talent? Alors, votre talent, pour vous en apercevoir, enfin pour le ressentir, c'est peut-être ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant. Qu'est-ce que vous aimiez faire, les amis, quand vous étiez enfant? Ça peut être, mais moi j'adorais, je sais pas, être dans la nature, par exemple. Et puis maintenant, voilà, je suis en appartement, j'y suis plus dans la nature, je suis complètement coupé. Ok, c'est juste en prendre conscience. Quel est votre talent? Qu'est-ce que vous aimiez faire? Après, c'est quelle valeur pouvez-vous apporter aux autres? Quelle valeur pouvez-vous apporter aux autres? Ce qui vous fait vibrer, eh bien, comment vous pourriez apporter quelque chose aux autres? Très important ça. La raison d'être, quand elle est reliée avec les autres, elle est encore plus puissante. Vraiment encore plus puissante. Aussi, pour vous rapprocher de votre raison d'être, donc de votre cœur, quelle cause voulez-vous défendre? Voilà, s'il y avait une cause dans le monde que vous aimeriez défendre, quelle serait cette cause? Ça peut être la cause animale, ça peut être la cause, voilà, moi, ce que je veux défendre, c'est les enfants. Voilà, j'ai envie je sais pas, d'avoir un travail relié aux enfants, par exemple. J'ai envie de d'apporter aux enfants quelque chose. J'ai envie d'apporter quelque chose aux gens. Voilà, j'ai vraiment cette cause qui me tient à cœur. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'apporter? D'accord? Donc ça, on va dire, c'est les 4 questions que vous allez mettre en haut, à gauche, à droite et en bas. Et après, vous allez vous interroger aussi sur votre passion par rapport à ces questions qui sont arrivées. Quelle est votre passion?
quelle est votre passion? Quelle est votre profession? Passion, profession, vocation, mission. Ok? Quelle est votre passion dans la vie? Quel job vous pourriez faire si là on est sur le job, mais ça peut être aussi sur votre raison de vivre, d'accord? Euh, euh, quelle journée vous aimeriez vivre au maximum? Vraiment, quelle journée vous aimeriez vivre? Qu'est-ce que vous voulez que votre journée vous apporte? C'est déjà à nous finalement de déplier une map et de se dire, ok, je veux aller là aujourd'hui, je veux vivre telle ou telle chose. Si on se dit, c'est comme si on regarde une série sur Netflix, on va choisir. Voilà, si on veut regarder une série à l'eau de rose, on va pas regarder une série de fiction, par exemple. Ça va pas coller, de science-fiction. Ça va pas coller, d'accord? Vous êtes d'accord avec ça? Parce que c'est vous qui choisissez quelque chose. Donc, dans notre vie, c'est important. Donc voilà, passion, profession, une vocation. Quelle est votre vocation? Quelle mission vous pourriez avoir dans la vie? Et au milieu de tout ça, vous allez avoir votre ikigai. Vraiment. Et là, vous dites, mais oui, mais comment dirais-je, votre raison d'être, elle peut le tenir en quelques lignes. Moi, par exemple, ma raison d'être, je vais vous la dire, moi, c'est d'impacter un maximum de personnes. Moi, c'est de me dire, à chaque fois que je vais croiser une personne, je veux apporter quelque chose à cette personne de positif. Je veux contribuer à améliorer comment dirais-je, je veux contribuer à améliorer en toute simplicité, franchement, la vie de cette personne. Ça peut être avec un regard, avec un mot bienveillant, avec une phrase, à travers un coaching, à travers peu importe, à travers un échange, à travers ces lives. Voilà, moi je vis vraiment ma raison d'être à travers ça. C'est quelque chose qui m'anime, c'est quelque chose qui me fait vibrer. Et comme je disais l'autre fois, mais ça me donne énormément d'énergie. Ça me prend pas de l'énergie. Encore une fois, bien sûr, ça m'en prend parce que ça demande de la préparation, ça demande voilà plein de choses. Mais je suis hyper content de faire ça. Et quand on a notre raison d'être, en fait, on est hyper content d'être qui nous sommes. On est fier avec le cœur, c'est pas avec l'ego, avec le mental, pour se sentir supérieur aux autres. Hein. Tout ça, on met ça de côté, on n'est pas là-dedans. Mais c'est juste fier d'être qui on est. Et quand on se couche le soir, mais on se sent hyper bien, on est épanoui encore une fois, parce que notre vie, elle a du sens. Notre vie, elle a du sens. Et ça, mais vous sentez que ça vous fait vibrer de l'intérieur. Ça peut vous faire des frissons. Ça peut vous tirer les larmes aux yeux. Ça peut vous dire, mais c'est ça. Mais c'est ça, mais ça peut pas être autre chose. Peut-être que jusqu'à maintenant, je me suis menti sur mes valeurs. Je me suis menti vraiment sur ce qui me faisait vibrer. Mais à partir de maintenant, ok, ma vie, elle va changer. De toute manière, les amis, le monde, il va changer. Le monde est en changement. Donc, c'est à chacun de nous vraiment d'apporter notre pierre à l'édifice pour dessiner, modeler, construire un monde qui va nous plaire. Vraiment un monde qui va être en résonance avec nous-mêmes. Et vous savez, peu importe ce que vous voulez faire, peu importe que ça plaise ou pas aux autres, ce qui est important, c'est que vous, ça vous plaise au maximum. Que ça vous colle un smile tout le temps, tout le temps. Que ça vous donne de l'énergie. Que quand vous vous levez le matin, mais vous puissiez vous lever d'un coup, bam, et parce que vous êtes impatient, impatiente de vivre cette journée. Que ça vous donne une pêche de malade, une pêche de dingue. Et même en ce moment, les amis, on peut vivre ça. Moi, perso, j'ai une pêche, mais vraiment, mais j'ai une énergie, comme l'énergie que j'avais avant. Ça m'a pas fait baisser. Ça m'a pas fait baisser parce qu'encore une fois, il y a une recette pour se sentir bien. Et trouver sa raison d'être fait vraiment partie de cette recette. C'est un ingrédient hyper important. Hyper important. C'est la base, enfin c'est la base. Je parle beaucoup de base, mais il y a plein de choses qui sont vraiment la base. Bon, la base de la base, c'est vraiment de s'aimer. C'est vraiment de s'apporter de l'amour pour soi. Ça, c'est vraiment la base de chez base. Mais il y a la base 1, la base 2, la base 3. J'ai au moins 50 bases. Non, je rigole, mais voilà, c'est vraiment comme ça que ça se passe, en fait. C'est comme ça que ça se passe. D'accord? Parce qu'on est vraiment relié à nous-mêmes. On se ment pas, on vit pas une vie qui va parler aux autres peut-être, mais qui nous ne nous parle pas.
Non, non, non. Il est vraiment temps de prendre notre vie en main. D'accord, les amis? D'accord. Et notre raison d'être, il faut que ça soit votre fuel, votre moteur pour avancer. Et on va tout simplement quitter euh, ce pilotage automatique. On s'est laissé mettre dans un pilotage automatique. On nous a mis dans un avion. On nous a dit voilà, toi, c'est cette destination-là, d'accord, tu mets en mode automatique, tu vas là-bas. Tu cherches pas à comprendre. On est comme ça, et on se dit ouais, ça va être pas mal quand même sur le côté. Non, mais, t'as pas fait ça comme étude, c'est pas ce que t'as appris. Donc, toi, t'as appris ça. Eh ben, c'est comme ça. Mais c'est bien, déjà, te plains pas, t'as ci, t'as ça. Oui, c'est ok, bien sûr. Mais bon, non, mais j'aimerais changer la destination. Imaginez, vous êtes aux commandes d'un avion, de votre avion, de votre vie. Et là, c'est vraiment à vous de vous dire, ok, eh bien, je vais reprendre le manche. Je vais arrêter le pilotage automatique. Et je vais aller voir ce qui va se passer là-bas. Parce que là-bas, ça me plairait. Là-bas, je pense que ça va me faire vibrer. Et c'est sortir de sa zone de confort. Bien sûr, c'est sortir de sa zone de confort. Mais c'est là où vraiment, ah, enfin, ça me fait des frissons, c'est magique en fait, c'est vraiment magique. C'est vraiment magique. Vraiment magique. Ne passez pas à côté de cette magie de la vie. Franchement. Et c'est vraiment vous, vous êtes le magicien de votre vie. C'est vous qui avez votre propre baguette. C'est à vous de l'activer. Vous êtes le Harry Potter de votre vie. Vous êtes la Harriet Potter de votre vie, d'accord? C'est comme ça que ça marche, franchement, franchement. Ok, parce que vous allez sentir cette motivation en vous. Ok, les amis, est-ce que tout ça, ça vous parle? Je vais faire un petit tour sur le chat. Euh, voilà, je peux pas remonter plus. Bon, ok, salut Lali, salut Greg. Oui, on s'est vu tout à l'heure. Mon petit avis d'entrepreneur, c'est important de vivre de son boulot et pas de le subir. Après, comme pour tout, il y a des jours avec et des jours sans. Le but est d'apprendre de soi chaque jour pour avancer humainement et techniquement, pardon. Oui, complètement, Greg, tu as complètement raison. Et c'est vrai que peut-être, voilà, notre boulot ne nous plaît pas. Et bien, comment est-ce que justement, par rapport à notre raison d'être, on peut s'y approcher? Sachant que à travers tout job, on peut se rapprocher de notre raison d'être. On peut voir encore une fois les bons côtés et amplifier les bons côtés et minimiser les côtés qui ne nous font pas vibrer. Oui, Michel, il y a du monde dans le live, c'est cool. Ouais, il y a du monde, ouais, carrément. Alors, je peux pas remonter pour les commentaires, je vais peut-être à la fin, mais comme ça descend. Salut Valérie, Stéphanie, j'ai changé de boulot il y a 2 mois. J'ai retrouvé beaucoup de motivation et de plaisir à aller travailler. Génial, génial, Stéphanie Rouillard, je dis parce que comme il y a plusieurs Stéphanie. Génial, Stéphanie, bravo. Et c'est ça, j'imagine que tu es sortie de ta zone de confort. J'imagine qu'il y a eu une prise de risque considérée, bien sûr. Mais c'est là où vraiment notre vie, elle prend un nouveau sens. Elle prend un nouveau sens. Il faut vraiment, enfin il n'y a pas de il faut, mais que ce que l'on vive nous remplisse au quotidien. Nous remplisse. Comme si, vous savez, dans la vie, il y avait plein de pépites d'or qui tombaient. Et si on est dans un endroit où il n'y a aucune pépite d'or qui tombe, eh bien c'est à nous d'aller dans un endroit où les pépites d'or, elles vont tomber. Les pépites d'or pour remplir notre cœur. Ok? Et du coup, eh bien, si on se rend compte que là, ben non, c'est sombre, c'est à l'ombre, ça ne nous parle plus, eh bien, ça va être à nous de changer. Vraiment. Le soleil ne va pas revenir dans une grotte, c'est pas possible. Ça va être à nous de sortir de la grotte, ok? Et c'est important de le faire. Important. Mais bravo, bravo Stéphanie, c'est cool. Salut Marie, salut Florence. Charlotte, ça me parle tellement, surtout avec le confinement. Je réalise pleinement que mon travail de banque ne correspond plus à mes valeurs. Oui, je reste car sécurité de l'emploi. Ouais, bien sûr, Charlotte. Et puis voilà, il y a plein d'avantages. Mais tu peux déjà commencer à te poser la question. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? C'est la sécurité, sachant que la sécurité, c'est à chacun de se la construire, ou bien c'est réellement ce que tu vis tous les jours? Vraiment que ça t'apporte tous les jours au quotidien. C'est une question intéressante à se poser. Et après, c'est voilà, si tu dis ouais, ok, j'ai pris la décision de changer d'emploi,
je vais partir de la banque peut-être, eh bien c'est toi commencer à voir où est-ce que tu pourrais aller, justement par rapport à tes passions, par rapport à tes valeurs, et que tu te rapproches au maximum de toi-même. Salut Florence, Soumier, parce que voilà, il y a plusieurs Florence. Salut Florence, c'est HB. Charlotte, Véronique, salut Véronique. Ah non, c'est Véronique qui dit bonjour à Florence. Euh, Véronique, moi je les partage comme ça, je peux y revenir. Ah super, les lives peut-être. Eh ben, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup de vos partages, les amis. Si vous pensez que ces lives, voilà, peuvent être une valeur ajoutée pour votre entourage, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à semer des graines. Charlotte qui nous dit et bim, burn-out il y a 4 ans. Bon, depuis, j'y suis retourné, changé de poste, mais là, oui, la période me fait prendre conscience que je suis loin de les valeurs et raisons d'être. Même si je ne les connais pas tout encore, mais une est importante à mes yeux, c'est l'autrui, aider, accompagner. Alors je confirme, c'est important de prendre conscience de tout ça, mais oui, le poids du regard des autres. Le regard des autres, ça c'est vraiment le truc hyper compliqué à vivre. Le regard des autres, accepter les amis. Moi voilà, j'ai changé plusieurs fois de job, vraiment accepter finalement d'être critiqué. Je dis aux personnes que j'accompagne, je dis ok, accepte ces 3 choses. T'acceptes d'être critiqué. Alors c'est pas le faire exprès, encore une fois, on va pas faire exprès d'être critiqué, on va pas insulter des gens. Ouais, chouette, je suis critiqué, c'est pas ça, mais vraiment par rapport à vivre sa vie, à vivre ses valeurs. Eh bien oui, peut-être que je vais vivre des choses et que les gens vont pas comprendre. Ils vont peut-être, sûrement, me critiquer. Ok, ok, c'est leur problème. On va pas prendre le problème des gens, c'est leur problème. Je vais m'autoriser pardon, à décevoir. Je vais décevoir peut-être mon entourage parce qu'ils me connaissent avec tel, comment dirais-je, costume, si on peut dire, voilà, j'ai le costume de banquier, j'ai le costume de boulanger, j'ai le costume de maraîcher, j'ai le costume de médecin, de chirurgien, de peu importe, et puis je me rends compte que ça ne me plaît plus. Maintenant, j'ai envie d'adosser un autre costume. Eh bien oui, les gens, ça peut les choquer. Oui, les gens, ils peuvent nous dire qu'on est dingue, qu'on est complètement barjot. Ok, c'est leur avis. Mais est-ce que ces gens sont contents de leur vie? Est-ce que ces gens s'éclatent dans leur vie? Est-ce que ces gens n'émettent jamais aucune critique? On va s'apercevoir bien sûr que non. Parce que ces personnes vont avoir de la frustration, parce qu'elles ne vont pas euh, comme ce que vous faites, et je vous félicite, faire une introspection d'eux-mêmes. Elles ne vont pas se dire, ok, mais je me rends compte que ma vie, elle ne me plaît plus. Non, ces gens vont attendre la retraite, vont attendre les vacances, machin, mais on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. On est là pour se réaliser tous les jours. On voit que la vie, elle peut vite basculer. On le voit, on le vit en ce moment. Est-ce qu'on va encore attendre? Ou est-ce qu'on va se réveiller maintenant, se dire, ok, wake up, il faut que je me réveille maintenant. À partir de maintenant, je vais vivre ma vie au maximum. Et là, je peux vous promettre, les amis, ça va vous apporter de l'énergie. Bien sûr que ça va vous challenger, mais ça va vous apporter de l'énergie. Et la troisième chose, c'est s'autoriser à pas être aimé. Encore une fois, c'est pas le faire exprès, mais juste, on va décevoir des gens, on va pas être aimé, c'est normal. C'est normal. On n'est pas là pour être aimé par tout le monde. On est déjà là pour s'aimer nous-mêmes et avoir une vie que l'on aime. C'est ça le but. Et plus vous allez vivre cette vie qui vous passionne, et plus vous allez contribuer, plus vous allez montrer l'exemple, et plus vous allez motiver les gens. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Catherine, oui, super positif, tes lives, je prends note en replay. Ouais, super, merci Catherine. Salut Aurore, j'espère que ça va. Gwen, j'ai voulu être podologue. C'est vraiment un rêve. C'est malheureusement les finances qui me freinent. 3 000 € pour l'école et 3 ans sans salaire. Ok Gwen, eh bien ça pareil, c'est voir comment est-ce que tu peux faire pour, euh, pour te faire aider. Alors, on est en France, hein, c'est vrai qu'il y a plein d'aides. Alors, tu as sûrement déjà regardé ça, bien évidemment. Voir pour faire une formation, voir pour faire quelque chose, voir comment ça peut être possible. Se rapprocher de podologues qui pourraient éventuellement. Il faut vraiment voir. Mais c'est ça, ne pas abandonner ses rêves. C'est passer à l'action. Et moi, je pars vraiment du principe tout le temps que ce qui est intéressant, c'est le chemin.
c'est le chemin et les rencontres que l'on va faire. On a tous entendu nos parents nous dire quand on était enfant, oui, bah, fréquente pas trop cette personne, j'aime pas trop que tu traînes avec un tel ou une telle parce que j'ai l'impression que c'est pas cool pour toi. Eh bien, dans notre vie, c'est pareil. On a besoin finalement de s'entourer des personnes qui vont nous faire croître tout le temps. Parce que si là, les amis que l'on a sont en train de se droguer, par exemple, il y a de grandes chances que dans un avenir assez proche, on soit en train de se droguer. C'est comme ça. Si on a des amis qui sont entrepreneurs, voilà, qui parlent avec passion de ce qu'ils font, il y a de grandes chances qu'on commence à se poser des questions par rapport à ça et qu'on se dise, bah, ça me plairait bien de créer ma boîte. Moi, ça me titille aussi, j'aimerais bien, tu vois. Si on a des amis qui sont restaurateurs, il y a de grandes chances qu'on se dise, mais ouais, ça a l'air d'être super ce que vous faites et tout. Parce que voilà, notre entourage est super important. Est super important. Donc le fait, Gwen, de partir sur le chemin, se dire, tiens, je vais me rapprocher de podologues. Est-ce que j'en connais? Est-ce que je pourrais faire une journée d'observation? Oh, juste ça, juste ça. Et là, tu sèmes des graines. Et on ne sait pas ce qui peut se passer. Peut-être que ce podologue va te dire, bah, moi, je cherche une assistante. Eh bien, voilà, cette formation, je te l'offre parce que le feeling est bien passé. Juste si tu t'engages après à travailler pour moi, on ne sait pas ce qui peut se passer. Franchement. Et c'est là où on va amener de la magie dans notre vie parce qu'on va passer à l'action. Franchement. Je fais des rencontres magiques parce que je passe à l'action. Je passe à l'action. Il ne faut pas qu'un rêve devienne un regret. Il faut tout faire pour vivre ce rêve. Tout faire. Mettre tout en branle vraiment pour vivre ce rêve. Et on voit ce qui se passe. Et après, peut-être que tu ne seras pas podologue, mais tu vas faire des rencontres qui vont faire que tu vas peut-être t'orienter vers un autre métier dont tu n'as même pas l'idée maintenant. Peut-être que tu vas rencontrer une personne, tu vas te marier avec. On ne sait pas ce qui peut se passer. On ne sait pas ce qui peut se passer. C'est là la magie de la vie. Mais ça, c'est pas du hasard. C'est parce que c'est nous qui allons créer ce hasard, entre guillemets. C'est un hasard programmé pour moi. C'est une chance programmée. Et une malchance programmée. Euh, Marie, courir en Éthiopie. Ah, bah écoute, si c'est un rêve, pourquoi pas? Tous les rêves sont bons, franchement. Elodie, regarde du côté de ton CPF s'il peut être mobilisé. Donc ça doit être pour Gwen. Les organismes permettent souvent de payer en plusieurs fois de toute façon. Oui, oui, tout à fait, avec les OPCO, avec les CPF, voilà, tout ça c'est en train de changer, mais il y a vraiment plein d'aides, vraiment pour pouvoir faire des formations. Michel, ce live est surpuissant. Merci beaucoup à toi, Michel. Merci beaucoup. Salut Bartholomé. Ouais, salut Alex, Alexis, 4 Sol, mon associé avec Future Cap Formation. J'espère que tu vas bien, Alex. Marie, ma passion, l'humain. Et ben voilà, est-ce que tu fais donc un job relié à l'humain? C'est ça qui est intéressant. Véronique, idem. Sandy, j'ai les mêmes envies, je suis ostéo et j'aime. Eh ben super Sandy. Eh ben écoute, vraiment, et c'est ce que déjà tu dois faire, mais vis ton métier avec passion. C'est ça qui est cool. Stéphanie, belle passion qui vient du cœur, à creuser de quelle façon? Ah, c'est une question, Stéphanie, ouais. Alors, si tu as une passion qui vient du cœur, eh bien, tu mets cette passion et comment tu pourrais alimenter cette passion tous les jours quasiment? Et comment, grâce à un métier que tu pourrais faire, tu pourrais alimenter cette passion? Alors, des fois, ça pourrait être, par exemple, voilà, j'adore jardiner. Voilà, j'aimerais, mais je peux pas être paysagiste par exemple parce que je sais pas, j'ai un problème physique qui fait que je pourrais pas. Eh bien, peut-être je pourrais travailler dans un magasin de plantes et vendre des plantes déjà, ou bien, faire une formation et puis être prof, voilà, dans un lycée agricole. On sait pas, voilà. Il y a vraiment plein de choses. Et quand on commence à creuser, on se rend compte qu'une passion, tu tapes aussi, hein, taper sur un réseau, sur un moteur de recherche, pardon. Voilà, une passion. Et là, il y a plein de choses qui vont arriver et des choses que l'on ne pensait même pas pouvoir possible. Euh, Stéphanie, le monde change, alors c'est peut-être le moment effectivement de nous trouver. Ah ben, je suis sûr, Stéphanie, que c'est le bon moment. J'en suis vraiment persuadé que c'est le moment propice pour ça. Salut Marie-France. GT, plomberie, chauffage, H24, 7 jours sur 7. Ok, Greg, c'est noté. Mon métier, c'est ma passion et ma vocation. Être au service des autres, c'est un beau métier, mais c'est plus ou moins difficile humainement et psychologiquement selon le métier de chacun. Ouais, complètement.
Et voilà, j'ai été plomberie, chauffage, on s'est rencontré Greg en réseau. Donc n'hésitez pas si vous avez des problèmes ou des choses à solutionner, on va parler d'une façon positive, d'appeler Greg, voilà, qui est très très réactif en ces temps de confinement. Hey, salut Morgane, le gars, comment vas-tu? Comment vas-tu Morgane? Maud, tout ce que tu dis est très très juste et intéressant, merci. Ce qu'il faut ajouter, je pense, c'est que les réponses à ces questions évoluent. Tout à fait. Il faut donc y répondre fréquemment. Sans forcer le processus, je suis obligé de les reprendre 2 fois par an. Ça me permet aussi de vérifier si je respecte bien mes convictions ou bien d'adapter mes actions. Il ne faut pas croire qu'on se remet en question qu'une seule fois. C'est un schéma récurrent finalement. Tu as entièrement raison, Maud, et merci beaucoup à toi de cette constatation. C'est exactement ça, notre raison d'être, elle va changer, notre motivation, elle va changer, nos passions vont changer parce que voilà, on va rencontrer des personnes. Et comme tu le dis très justement, Maud, c'est vraiment intéressant toujours de se reconnecter à soi et même de se demander aussi tous les 3 mois, tiens, comment je me sens? Est-ce que ma vie, elle a toujours du sens? Et hop, on va s'aligner différemment, peut-être prendre gentiment une autre direction et pas faire un virage à 180 degrés. Salut Baptiste, Eric, j'ai changé de vie il y a 9 ans. Salut Eric. J'ai eu toutes les appréhensions, toutes les peurs qu'on peut ressentir avant de franchir le pas. Et c'est normal, complètement. Mais le résultat, tout ce que ces changements m'ont apporté n'ont pas de prix. Si vous avez un projet, un rêve, commencez à le matérialiser sur papier, puis notez toutes les étapes pour y arriver. Ces démarches est le début du changement et du passage à l'action, mais complètement. Merci beaucoup de ton témoignage, Eric. Mais c'est exactement ça, les amis. On a besoin de noter, on a besoin vraiment de passer à l'action. Et qu'est-ce qui est mieux? Le fait d'être triste, de ne pas vivre sa vie, ou bien peut-être de prendre un risque et d'échouer. Mais forcément, s'il y a apprentissage, il y aura un échec. Et vous savez, j'aime bien cette citation qui dit on est obligé de se planter pour que ça pousse. On est obligé de planter pour que ça pousse. Donc nous, c'est pareil, on va être obligé de se planter. Mais à chaque fois que l'on se plante, on plante une graine. Une graine dans notre cerveau, dans notre cœur, dans l'univers, peu importe, mais on plante quelque chose. Et après, on alimente cette graine vraiment, vraiment pour qu'elle grossisse au maximum. Florence, il faut faire selon son propre ressenti et non pas comme les autres veulent que l'on soit. Ouais, mais carrément, Florence, tu as entièrement raison. Mais sinon, on se perd. On se perd à vouloir plaire à tout le monde. On va se dire, ok, bah, lui, je vais faire ça parce que je vais lui plaire. Elle, je vais faire ça, bah, je vais lui plaire. Mais du coup, moi, ça me plaît pas. Je me suis carrément oublié. Ma vie, elle a plus de sens. Je m'emmerde. Ouah, non, on enlève cette chape de plomb, franchement. On s'autorise à enlever cette chape de plomb. Marie, pardon. Nous sommes des architectes de la vie, complètement, complètement, complètement. Salut Maë, salut David, Marie-Pascale, salut, ouais, comment vas-tu Marie-Pascale? Salut Vincent, Michel, toujours, on est là pour accomplir nos missions, vivre nos passions. Ouais, complètement, complètement. Mais ça me parle carrément Michel et vraiment avoir un leitmotiv par rapport à ça. Tous les jours, je veux me rapprocher de ma passion et c'est petit pas par petit pas, encore une fois les amis, c'est petit pas par petit pas. Salut Jonathan, j'espère que tu vas bien. Isabelle, salut, salut Valou. Michel, pas de hasard, c'est ce qui est magique, exactement. Camille, on ne regrette pas les folies que l'on a faites, on regrette les folies que l'on n'a pas faites. Exactement Camille, c'est très joli, c'est exactement ça, exactement. Gwen, waouh, merci Vincent, j'avais pas pensé à cette démarche, je vais suivre tes conseils. Un énorme merci pour ce live qui vaut de l'or. Merci à toi, merci, merci de ta présence Gwen. Camille, plus on cherche l'approbation des autres, plus on s'éloigne de soi. Eh bien, c'est que des messages de sagesse qui arrivent. Complètement Camille, complètement. Et du coup, ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Marie-Pascale, ça va bien, merci. Bon, bah génial. Ok les amis, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce live? Ouais, 54 minutes, c'est de plus en plus long. Mettons, on va prendre 2 heures, on mangera ensemble. Ouais, ça dure longtemps, mais en même temps, c'était cool. Il y avait plein d'interactions. Vous avez fait plein de belles interactions, plein de bonnes questions. C'était vraiment cool, comme à chaque fois. Ok, les amis, eh bien, écoutez,
N'hésitez pas encore une fois à partager, à liker, partager ce live. Abonnez-vous à ma page YouTube. Voilà, j'ai une chaîne YouTube. Et YouTube, c'est compliqué pour que ça décolle. N'hésitez pas vraiment à vous abonner. Vous tapez Vincent Momosso sur YouTube. Vous allez me trouver. Abonnez-vous. C'est cool. Ça fait de la, je sais pas ce qu'on appelle dans YouTube. Je connais pas trop tout ça, mais c'est bien pour YouTube en tout cas. Ça fait de la visibilité. Voilà, c'est ça. Ok les amis, eh bien, écoutez, merci beaucoup de votre intérêt pour ces lives tout le temps. Je me réjouis de vous retrouver demain, dimanche de Pâques. Ah oui, c'est ça, dimanche de Pâques demain. Je ferai la cloche et je sais bien la faire. Voilà, je me réjouis de vous retrouver demain pour ce nouveau live. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, Vivez vos rêves et vraiment interrogez-vous. Et encore une fois, n'hésitez pas si vous voulez que je vous envoie le schéma de l'ikigai, envoyez-moi un message privé et je vous l'envoie par message privé ou bien par mail. D'accord les amis? Prenez bien soin de vous, encore une fois. Aimez-vous, c'est important. Aimez la vie, aimez qui vous êtes. Et moi je vous dis à demain. Ciao, bye bye. Ciao, ciao. Ciao les amis.